Tous les jours, 10h30, 12h30, sur Europe 1. Cyril Hanouna. Mets les pieds dans le plat. Alors je pense que Laurent la connaît, mais dans la liste des phénomènes météorologiques surprenants, en voici un qui ne manquera pas de rester dans les annales, c'est les pluies de poissons. Elles ont été recensées à travers le monde. Au départ, elles étaient prises pour des légendes. Et depuis, elles ont été prouvées. Oui. On en a vu en Angleterre, en Grèce, aux États-Unis, plus récemment à la Martinique, dans la ville du Lorrain. C'était une pluie de poissons volants qui s'est abattue sur cette ville en août 2012, à la grande surprise des habitants. Imaginez, alors les témoins de cette commune du bord de mer décrivent une pluie brutale, accompagnée de chutes d'objets surprenants. Ils se sont rendus compte que les objets qui tombaient du ciel, c'était des poissons. Alors l'explication la plus plausible, c'est une trombe d'eau telle qu'il en survient régulièrement sur les côtes martiniques, qui aurait aspiré un banc de poissons volants pour les rejeter une fois qu'elle aurait touché la terre. Alors, Laurent Cabral, est-ce que vous confirmez cette hypothèse de Valérie Benaïm? Alors je confirme, cela dit, cela mérite une petite explication. Il n'y a pas que des pluies de poissons qui existent, il y a des pluies de grenouilles, il y a des pluies d'oranges, il y a des pluies de crapauds, il y a des pluies de tout ce que le nuage peut absorber. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nuage, lorsqu'il y a une tornade, déverse son énergie sur le sol, et quand il y a une trombe, comme l'a dit Valérie, il y a une aspiration de ce qu'il y a dans le sol. Alors lorsqu'un nuage aspire, par exemple, sur un étang, tout son contenu, c'est-à-dire les grenouilles, les poissons, etc., il le porte dans le nuage, ça a été aspiré. Ensuite, le nuage se promène, il peut faire 10, 15, 50 km, et d'un seul coup, il va se déverser. Et quand il se déverse, eh bien, ceux qui sont dessous ont des pluies de poissons. Voilà. Ce sont des phénomènes qui ne sont pas si exceptionnels que cela. Ils s'en déroulent environ, 5 tous les 2 ans. Mais je vais vous dire, moi maintenant, je ne fais même plus les courses, je suis un nuage. Chérie, j'ai ramené du poisson, des oranges, tu vois, j'étais en dessous d'un nuage, voilà, et je fais les courses comme ça. Ah, c'est pas mal. Je vous le dis, Laurent. Mais dans la Bible, on voit effectivement les pluies de poissons, c'est ça, et l'explication peut venir de là. Allez, Laurent Guimier, votre information. Pierre Bellemare, vous avez aimé? Beaucoup. Remarquable. Très bien, merci. Très intéressant. Mais c'est plus Laurent Cabral que vous avez aimé ou Valérie Benaïm? Les deux. Je n'ai pas de tendance particulière. Laurent Guimier. Alors Christophe Colomb, on ne sait pas, était un brillant météorologue et plusieurs fois il a eu la vie sauve grâce à ses connaissances en météorologie. Il avait réussi à observer les ouragans et la survenue des ouragans. Un jour qu'il accompagnait une flotte de bateaux en route vers l'Espagne, il note dans le ciel les signes avant-coureurs d'une grosse tempête. Alors il demande à pouvoir accoster dans le port le plus proche. Et là, le capitaine du port lui dit non, vous passez votre route, vous prenez la route de l'Espagne, il n'y a aucun problème, tout va bien. Lui arrive quand même parce qu'il sait qu'il va se passer quelque chose dans le ciel. Il arrive à se cacher dans l'embouchure d'un fleuve côtier juste à côté. Il y a 19 bateaux qui périssent dans la tempête dans laquelle il devait s'engager s'il n'avait pas réussi à déceler cet ouragan. Un seul navire a réussi à regagner l'Espagne sans dommage. Les ennemis de Colomb déclarèrent qu'il avait levé la tempête par magie. En fait, non, c'était tout simplement un bon météorologue. Merci Laurent Guimier. Vous confirmez, Laurent? J'ai lu la même chose, mais on a toujours su que Christophe Colomb était un excellent météorologue. Il faut savoir que la météorologie, Christophe Colomb, c'est 1400 et quelques, 1490 je crois. À cette époque-là, la météorologie n'existait pas. Il n'y avait pas le thermomètre qui est arrivé entre le 16 et 17e siècle. Il n'y avait pas le baromètre, il n'y avait pas l'anémomètre, il n'y avait rien. Tout est arrivé entre 1600 et 1700. Donc, il n'avait aucun matériel, il n'avait rien. Il avait une girouette et puis simplement le nez des navigateurs comme Pierre Bellemare lorsqu'ils sont sur un bateau. Parce que les premiers météorologues, c'était des navigateurs. Et lui, effectivement, Christophe Colomb était un excellent météorologue. Laurent Cabral, j'ai une question à vous poser. Pourquoi, quand vous donnez des explications, on vous croit plus que les chroniqueurs de cette émission? C'est drôle, hein? C'est dingue. Non, mais Il est habité par l'information. Il est habité par la météo. Je sens surtout qu'il va bientôt nous remplacer. Jean-Luc Lemoine, votre information météo. Alors moi, je vais vous parler d'un phénomène météo très étonnant, c'est la pluie de saucisses cocktail. Non, je vais vous parler de la foudre, parce qu'on dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, peut-être que Laurent peut le confirmer, mais il n'est pas dit que la foudre ne puisse pas frapper un homme plusieurs fois. Et ça, c'est le cas de Jorge Marquez, un agriculteur cubain âgé de 62 ans, qui a déjà été frappé par la foudre à 6 reprises. 6 reprises, je ne sais pas si vous imaginez. Il a été frappé pour la première fois en 82 alors qu'il était sur son tracteur. En 87, touché par un éclair, puis en 91, en 98, le 13 juin 2005, et cette fois dans sa maison de La Julia à Coba, sachant que la probabilité de se faire frapper par la foudre a été évaluée à une chance sur 576 000. On peut officiellement dire que Jorge Marquez est ce qu'on appelle un
un poissard. ça, c'est Un un gros poissard. poissard. Je vous le En tout confirme. cas, c'est un monsieur qui a le coup de foudre et donc il a dû tomber amoureux de la première dame qui est venue. En ce qui concerne la foudre, Laurent, on va pas laisser passer ça. On a vu que vous essayez d'enchaîner, mais en ce qui en ce qui concerne la concerne la foudre, foudre. on peut tout confirmer, tout infirmer. La foudre, c'est le plus grand mystère qui puisse exister. Vous pouvez avoir un coup de foudre qui vous déshabille à moitié, qui enlève les vêtements, la moitié de votre corps. Ah bah oui. Ça, c'est intéressant. déshabillé. Alors j'ai compris, Laurent Cabrol, quand il y a une jeune fille qui vient chez lui, il fait, elle se retrouve toute nue, il fait non, t'inquiète pas, c'est la foudre. Hein. Vous inquiétez pas, c'est vraiment, c'est comme ça, c'est la foudre, on enlève les vêtements. Mais la foudre, c'est vrai, c'est un vrai mystère et cela ne m'étonne pas. Bon, là, il faut dire que 7 coups de foudre, ça fait quand même beaucoup. Mais enfin. Non, mais il faut savoir que pourquoi pas. le monsieur voudrait qu'on examine son corps après son décès pour voir s'il y avait une raison à tout ça. Parce Ouais. que 6 fois, c'est quand même très rare. Alors- Ouais, bon, pourquoi pas. Enfin, moi, j'y crois à moitié. Mais enfin, de Non, toute mais manière. c'était pas un vrai Là, faux, hein. c'est une vraie histoire. C'était un C'est scoop. pas comme Pierre Belbar, là. C'est pas un vrai faux. Ah, c'est- non, c'est une vérité. Alors. Why not? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que la foudre, il y a un monsieur qui s'appelle Flammarion qui a écrit un livre de à peu près 300 pages sur la foudre. Il y a des phénomènes ahurissants où vous pouvez être. Comme par exemple. Comme par exemple être déshabillé totalement par un coup de foudre. Il y revient. Non, mais parce que c'est ahurissant. C'est-à-dire, tous les vêtements sont brûlés par la foudre et votre corps est intact. Non, c'est vrai. Ça c'est magnifique. ça- Et ça se passe où, ça? C'est au Cap d'Agde. C'est au Cap d'Agde. Tous à poil. Ah, mais c'est extraordinaire, cela dit. C'est vrai que la foudre, il y a des phénomènes absolument incroyables. Pierre Belmar, Alors, vous nous avez c'est déjà un- raconté, non, vous avez déjà raconté une histoire comme ça, un petit peu similaire Sur les- à celle de, oui, de bien Jean-Luc sûr, Lemoyne, oui, hein, oui, on bien s'en sûr, rappelle. tout à Hein. fait. Oui, c'est assez banal. Parce que moi, je vous écoute. C'est assez banal. L'histoire de Lemoine est assez banale. Je Oui. veux le dire, franchement. Il C'est devrait retourner celui qui dit qui est. Il qui devrait va retourner gagner la près de bataille sa des- vache. Je pense que. Qui a la moins bonne info? Oh, les deux autres sont excellentes. D'accord, mais qui a la meilleure alors? Alors, la meilleure, c'est quand même les poissons. C'est Poisson, c'est C'est Valérie la, Mélanie. la pluie de poissons, c'est Bravo. bien. Oui. Merci Pierre. Tous les jours, 10h30, 12h30, sur Europe 1. Cyril Hanouna Mets les pieds dans le plat.